Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Audacity. Donc voici l'interface d'Audacity. Donc il est composé du lecteur qui est ici, avec pause, lecture, arrêt, aller vers l'arrière, et enregistrement. Là c'est pour la boucle. Ensuite il est composé des outils, qui est ici. Donc ici c'est la sélection, ici c'est le niveau sonore, ici c'est l'édition, ici c'est la loupe, et là c'est le multi-outil. Et sur la case blanche, généralement sur les anciennes versions, on avait le déplacement, qu'on n'a plus dans les nouvelles. Ensuite, il y a les niveaux d'entrée et de sortie, qui sont ici. Donc là c'est pour le micro, pour l'entrée, et là c'est la sortie. Ensuite, il y a les commandes, ça on verra ça plus tard. Donc il y a quelques commandes, couper, compresser le son. Ensuite il y a la loupe, plus et moins. Et il y a aussi le modificateur de vitesse, qui peut faire varier la vitesse du son. Donc voilà. On va commencer par glisser un son, juste pour voir ce que ça donne. Donc là je vais prendre, peu importe le son, j'ai une bibliothèque, je glisse un son. Donc voilà. Le son est stéréo. Donc là, il y a deux pistes. Là, on voit la forme de l'onde sonore qui est ici. Donc voilà. Moi, je préfère, pour les premiers temps, qu'on travaille sur une piste mono, parce que ici, elle est en stéréo. Donc, euh, donc on va séparer la stéréo vers des monos. Donc là, ici, je clique droit, je fais séparer la stéréo vers des monos, et là, en fait, j'ai deux pistes qui apparaissent. Donc là, moi, il m'en faut qu'une. Hop, je la supprime avec la petite croix qui est ici. Donc voilà. Donc ici, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer les choses. Donc, c'est-à-dire, là, on a pris l'outil sélection. Bah, vous essayez des choses, vous sélectionnez, vous coupez, euh, vous augmentez le son, vous faites ce que vous voulez, en fait. Le but, c'est d'arriver à faire des choses. Là, par exemple, j'ai coupé. Donc, je peux revenir en arrière s'il y a un besoin, annuler, couper et raccorder. Donc voilà. Ici, je peux zoomer aussi. Vous voyez là, ça a agrandi, mais ça change pas le son. Ici, je peux changer la vitesse de lecture. Vous voyez là, c'est un... donc il faut le laisser à 1. Voilà. Donc on peut couper et le mettre sur une autre piste. Ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo ultérieurement. Donc voilà, là ce que je vous conseille c'est prendre en main un petit peu, vous pouvez aller chercher d'autres sons, et puis voir ce que ça donne. Donc là je vais essayer d'aller chercher un autre. Hop, je vais prendre, peu importe, le accident. Hop, je le remets là. Donc vous voyez encore, il est revenu en stéréo, parce que mes sons sont à la base en stéréo. Vous, quand vous enregistrerez, normalement, les sons seront en mono. Donc là je fais la même opération. Séparer la stéréo vers des monos. Hop, j'enlève, et voilà. Donc ici, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre des morceaux, les remettre à des endroits, couper des morceaux. Donc là, par exemple, je peux copier. Hop, ici, je vais là, et je fais coller. Et donc, vous voyez là, j'ai un petit morceau de mon premier son qui est là, qui est apparu là. Donc en fait, le but, c'est d'isoler des sons, de voir ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin, et de pouvoir
les mettre les uns à les autres, et de pouvoir en fait à la fin faire un son que vous souhaitez. Donc voilà, je vous conseille de faire quelques manips, et si vous avez des questions, bah, je suis à votre disposition.